Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode off-road au nord-est de l'Espagne, dans la région de Roses. Nous sommes début avril, on se retrouve, donc, comme je te l'ai dit, au nord-est de l'Espagne, aux alentours de Roses, et cette fois-ci avec l'association Roses Enduro Trail. Donc, qu'est-ce qui est prévu? C'est 2 jours de off-road, samedi, dimanche, avec 2 itinéraires, un facile et un autre avec un peu plus de difficulté, une trentaine de motos, et tout ça autour de l'événement qui s'appelle Las Rosas Enduro Trail. Que du bonheur, la météo est bonne, température clémente, qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, c'est parti! Ça saute, wouh, ça c'est bon, elle est un petit, voilà. La centrale, la béquille centrale qui touche dans tous les sens, malgré que je l'ai attachée, ça frotte. Bon, petit Thibaut, ça va, il en pense quoi de cette première journée? Belle trace, du caillou, du franchissement, vraiment le top. Mais c'est sage le franchissement quand même, ça roule hein. Ah oui. Ça roule hein. Ah non, voilà. Franchement c'est top. De la caillasse, quelques petits passages à gué, un peu de sable. Un peu de sable, tranquille. un peu de bosse, quelques bosses. Ça vole bien une GS, hein, ça vole bien. Ça vole bien. Ouais, j'arrive à voir l'arrière bien comme il faut, la plaque ouais, bien inclinée vers le haut. Il faut que tu compenses d'ailleurs en te mettant bien derrière. Et pourtant j'ai un gros cul quand même, hein, mais bon c'est pas faute de... Non, le top, vraiment. Voilà, bon tu vois, écoute, on passe un bon moment, on s'éclate, mais je te cache pas qu'à la vitesse où on roule, le resto, on va y arriver bien plus rapidement que prévu. vu qu'on est dans un petit single à faible allure, je vais te faire, partager mes premières impressions. Écoute, on est sur quelque chose de très accessible, sans difficulté majeure.
Je le conseillerais honnêtement à toute personne qui cherche à découvrir le off-road avec son Maxi Trail. Bon, pense bien quand même à protéger ta bécane avant, parce que bon, ça tape un peu au niveau du sabot moteur et sur les côtés, mais voilà. Ah, bon, bah écoute, on rencontre une difficulté. Tu vois, je pensais que ça allait être tranquillou, mais là on a quelque chose d'un peu corsé. On va y aller peinard. Mais pas de stress, promis, je reste sur ce que j'ai dit. C'est un endroit pour découvrir le off-road. Voilà. Allez, on y va tranquille. Ma cocotte risque de se poser dessus. Allez, ma grosse. Hop là, ça frotte un peu les cylindres. Mais ça passe. Voilà. 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 Elle y va comme une grande. Voilà, c'est bon. Là, reste avec moi. Pars pas si vite. Voilà, on lève bien les guiboles et ça descend tout seul. Voilà. Bah tiens, tu vois, moi qui disais que il y avait 0 passage technique. Bon, c'est pas insurmontable, hein, t'as vu, ça se fait gentiment. En toute sécurité, ça descend. Et puis voilà. Bon, bah écoute, on continue tout ça. Bon, on peut passer juste à côté là. Regarde. Entre l'arbre et le tronc là. Là, quand tu arrives à me déniveler, si on arrive à le pousser à 2 ou 3 là. Attends. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2. C'est bon, Néné, regarde. Voilà. Hop là. Voilà. Beaucoup plus silencieux comme ça, c'est bien. Pourquoi faire du bruit quand on peut éviter? Voilà. Voilà, écoute, on n'est même pas à mi-parcours et puis l'organisation nous a mis à disposition un petit ravitaillement. Donc histoire un peu de recharger les batteries, ça va faire du bien parce que mine de rien, même s'il doit faire que 15-16 degrés, on a quand même chaud sous nos tenues. Voilà, donc petit ravitaillement, on grignote, on tape un peu la causette, on discute avec les copains et puis c'est reparti. Et ça c'est quand même exceptionnellement. Il se régale toujours autant mon biquet. Ah oui. Moi j'ai chocolat. J'en ai besoin.
Après quelques heures de roulage, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir se sentir à l'aise sur sa moto. Tu serres bien les cuisses, tu gardes les bras souples, et là, ça file tout seul d'un virage à l'autre. Tu sens des petites dérives de l'arrière sur un filet de gaz. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon! Effectivement, la GS, c'est un pur bonheur en off-road. Un pur bonheur! Le temps d'un court instant, je me suis clairement pris pour un pilote d'enduro. Je me sentais bien, et puis le collègue devant avec sa 350 XC, comment te dire, il me faisait trop envie, limite jaloux. Coucou ma poule. Marguerite, c'est une copine à toi ça ma grosse. C'est une copine. C'est beau hein. Oui. Voilà, bon, je t'ai fait l'impasse sur le restaurant à l'espagnol quoi, tu manges tard, tu sors de table tard, là c'est 3h30. Bon, dans tous les cas, je te fais partager, tu vois, la petite adresse. Voilà, ce petit resto Canmache sur la commune de Tapis, pardon. Franchement, on a mangé comme des porcs. Les plateaux se sont enchaînés les uns derrière les autres. On est plein. On est plein. Voilà. Donc là, les copains finissent de boire le café. Et puis ensuite, c'est reparti pour un tour. Il nous reste encore une centaine de kilomètres à faire. Allez, let's go. Alors que nos petites femmes ne s'inquiètent pas, on n'a fait que traverser la Jonquera. Voilà, on ne s'est pas dégourdi Popol, il est resté bien rangé au chaud. On traverse et on continue l'aventure. Ça a chauffé ma biche. Bon, nous voilà,
enfin rentré à Rosès. Avant de passer à la bière, parce que tu le sais que c'est la tradition, je vais prendre 5 petites minutes pour te faire un débrief très rapide de cette première journée. Donc, pour rappel, c'était 200 km. Au final, il y avait qu'une seule trace, on n'a pas eu le choix entre une trace facile ou une trace plus technique, il n'y en a eu qu'une seule et je pense que celle qui a été retenue était la trace un peu plus technique. Concrètement ce matin, première partie très roulante, ensuite on a attaqué quelques difficultés en montant dans les différentes collines environnantes. Midi, excellent resto, on a mangé comme des gros d'ailleurs, ça a été très compliqué pour se remettre en selle. Et ensuite cet après-midi, il nous avait dit ouais les gars, vous inquiétez pas, c'est bien plus roulant que ce matin. Ce matin il y avait 2-3 difficultés, mais là cet après-midi ça va glisser tout seul. Comme tu as pu le voir cet après-midi, bon c'était un peu corsé, rien d'infranchissable très honnêtement. Tout est bien passé, il n'y a pas eu de frayeur, il n'y a pas eu de bobos, de casse aussi bien humaine que matérielle. Donc je maintiens ce que je disais, c'est que si tu démarres le off-road, ça peut être tout à fait le genre de sortie que tu peux tout à fait pratiquer. Surtout que de toi à moi, 250 balles pour un week-end, sachant qu'il y a 3 restaurants d'inclus, donc celui de samedi midi, celui de samedi soir et celui de dimanche midi. Comparé à ce qui se fait à droite à gauche, c'est vraiment pas cher. Ensuite, honnêtement, ce qui a fait plaisir, c'est le pourcentage de pistes. Tu sens vraiment l'ADN enduriste de cette association, où en termes de proportion, on est vraiment, je pense, à au moins 80% de pistes et à peine 20% de route. Et encore, tu vois, je serais presque tenté de dire du 85 pistes pour 15% route. Bref, donc, écoute, que du bonheur en termes de terrain. Ici très honnêtement c'est du caillou, ensuite un peu de sable, donc t'inquiète pas, on n'est pas en plein désert, mais il y a eu des passages légèrement sablonneux, mais très majoritairement de la caillasse et ensuite de la terre, mais là qui était vraiment sèche, où on avait quand même une bonne adhérence. Voilà, si tu te poses la question, comme d'habitude, en ce moment je tourne avec les Michelin Anaki Wild et une fois de plus, ils ont bien fait le boulot et ont bien encaissé le couple de la 1250 GS. Voilà, je t'embête pas plus pour ce soir. Nous, on file s'hydrater et puis on va refaire le monde en discutant bécane et tout ce qui gravite autour. Allez, je te dis à plus tard. Ciao!